c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Depuis une quinzaine de jours, les jardiniers de la ville sont à pied d'œuvre un peu partout à Bitche. Doublement des parterres fleuris, doublement du nombre de plants et pour éveiller la curiosité des amateurs, de nombreuses variétés nouvelles. On a à peu près 50 variétés de fleurs qu'on plante dans nos massifs, quoi, hein. Donc ça part de la lavande, des artichauts, du tabac, on a des bananiers. Et ce qu'on essaie de faire, c'est des massifs assez volumineux, quoi. Arsène Kremer, paysagiste de formation, est assurément devenu le nouveau monsieur fleurissement dans la cité. J'ai travaillé pendant 5 ans au service espaciel à la ville de Sarreguemines, qui a obtenu la 3e fleur l'année dernière. Arsène Kremer a quitté les jardins de la ville de Sarreguemines il y a un peu plus d'1 an. Rappelons que la cité faïencière est reconnue pour son fleurissement exceptionnel. Une distinction nationale de 3 fleurs a d'ailleurs sanctionné les efforts réalisés. Bouillonnant d'idées, Arsène espère bien mettre à profit son expérience. Entouré de son équipe, il s'est engagé à relever le niveau du fleurissement à Bitche. Donc cette année, l'objectif, c'est vraiment faire un gros boom sur le fleurissement. On a doublé la surface des massifs dans les endroits stratégiques. Et puis on joue aussi beaucoup sur l'entretien extérieur. Donc il y a beaucoup de zones qui ont été à l'abandon. Au fur et à mesure de l'année, on va faucher les endroits qui sont trop hauts, tailler les haies. Donc on va restructurer l'ensemble, mais il faut à peu près 2-3 ans, quoi, hein, pour vraiment que Bitche soit ville verte, ville fleurie, quoi. Avec l'achat récent d'une serre, ce sont 15 000 plants et une 50aine de variétés différentes qui attendent d'investir les jardins publics pour la saison estivale. Le budget de la ville dévolu au fleurissement a doublé cette année en passant à 90 000 francs. Du côté personnel, aucun changement. Seule une réorganisation permet aux 8 personnes de faire face à l'augmentation de la masse de travail. Ces 8 personnes s'occupent également de l'entretien global des espaces verts. De nombreux massifs nouveaux sont créés. Ici, par exemple, la place de la piscine innove avec un dauphin fleuri. Avec les autres points stratégiques choisis, il se pourrait bien que la Commission nationale s'intéresse de plus près à la ville cette année. Donc on a une première fleur. Cette année, on va essayer déjà de changer le fleurissement. On va peut-être essayer d'obtenir la 2e fleur. Ça serait vraiment le must. Bitche se mettra-t-elle sur les traces de Wolminster ou Lengelsheim ? Une affaire à suivre. Marche funèbre à Forbach, plus de 200 commerçants de toute la Moselle-Est ont fermé leurs magasins pour fouler le pavé du centre-ville. Leur espérance, arrêter le projet d'implantation de 2 énormes zones commerciales. C'est des projets qui n'ont plus de visage humain. C'est-à-dire ce que nous défendons, c'est le commerce justement à visage humain. 2 gigapôles ont prévu de s'implanter l'une à Fariberswiller et l'autre à Gobivin. Ces surfaces colossales de 40 000 à 50 000 mètres carrés seront une concurrence terrible pour les centres-villes. Il va y avoir une grande surface type Carrefour ou Auchan qui s'implante avec une galerie commerciale où il y aura plus de 150 commerces. Il y aura des hôtels, des concessionnaires, une vingtaine de concessionnaires de voitures. Ça sera vraiment un projet colossal. En plus de cela, des activités ludiques seront proposées, de quoi pousser le consommateur à y passer la journée. Les gens se déplacent plutôt pour aller dans les grandes surfaces où ils trouvent pratiquement, on va dire, tout à proximité. C'est les grands magasins, il y en a marre. Excusez-moi, j'ai plus de voix. On n'arrête pas de créer ce genre de gigapoles ou de grands centres commerciaux et la part du gâteau se divise de plus en plus. Donc je ne sais pas à qui on peut vendre tous ces produits qui sont sur le marché. Donc à un moment, il y en a qui vont souffrir. Monsieur Moser, pourquoi vous associez
associez aujourd'hui à cette manifestation? Alors je m'associe premièrement par esprit de solidarité parce que je pense qu'il est très important que ce gigapole ne voit pas le jour parce que ça risque de nous causer déjà un grand problème au niveau de Beach et que l'évasion de la clientèle s'accentue encore plus que ce qu'il n'est actuellement. Qu'est-ce que tu attends réellement des élus? À ce qu'ils se battent avec nous les commerçants, pour qu'on puisse rester au niveau du centre-ville. Jusqu'ici, jamais les commerçants ne s'étaient mis ensemble pour se renforcer et se battre ensemble. Même l'approche Allemagne s'est jointe au mouvement. On veut faire un projet qui a aussi des effets transnationaux sur les frontières en Allemagne. Et nous et nos collègues français, nous démontrons ensemble et nous luttons ensemble contre la mort de nos villes. On notait au milieu du cortège tout le personnel de Bati Center de Rohrbach-les-Beach. On ne peut plus tolérer ça, il faut laisser vivre les petits commerces. Il y en a marre, il y en a marre. Les gigapoles sont des formules qui nous viennent droit des États-Unis. Toujours plus grands, toujours plus forts pour attirer le consommateur. Mais qu'en est-il réellement ? On veut toujours copier les Américains. Les Américains ont créé des villes en dehors des centres-villes. Et au bout de quelques années, ils se sont rendus compte de la déshumanisation de ces centres-villes, de l'insécurité qu'il y avait. Et ils reviennent maintenant à nouveau dans des centres qui existaient, où il y a le commerce de proximité qui s'est développé. Devant la mairie de Forbach, les manifestants se sont arrêtés un moment. Si quelques élus s'étaient excusés, les présents étaient rares. Un constat souligné par le président de l'association des centres-villes de Moselle. C'est quelque chose que nous mettons dans le coin de notre mémoire. Et je vous précise que nous avons beaucoup de mémoire et que nous saurons nous exprimer lors des prochaines élections. Moi, je déplore l'absence des absents aujourd'hui. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde mobilisé. Je ne comprends pas. Les commerçants sont déterminés, mais ont-ils une chance d'aboutir dans leurs revendications ? Ce sont des projets pour l'instant, ce sont des choses qui sont en quelque sorte d'une manière imagée dans un tuyau. On peut couper très bien le tuyau, le boucher. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que les projets, ça peut s'annuler. Pour stopper des projets d'envergure, il faudra sans doute une opposition musclée. Les commerçants de Moselle-Est ont prouvé aujourd'hui qu'ils représentaient une force non négligeable. Visite guidée de la Voie Verte samedi dernier. 2 bus en partance de Épins sont bondés. Hommes politiques, techniciens de la route, entrepreneurs, tous sont là pour participer à l'inauguration de cette liaison entre le bassin de Sarreguemines et le pays de Beach. Au fur et à mesure de la progression du bus, le responsable de la maîtrise d'ouvrage a rappelé quelques anecdotes et chiffres clés. Ouverte au trafic en décembre dernier, la voie verte baptisée RD 620 s'étire sur 16 km avec un tronçon à 2x2 voies de 3 km. 2 échangeurs, l'un à Rimelin, l'autre à Urbach, assurent la desserte des villages alentours. Ce chantier a, dans sa globalité, nécessité 1,5 million de mètres cubes de terrassement. 200 000 mètres carrés de chaussée constituent la partie roulante. 2 carrefours giratoires et 14 ouvrages d'art ont été nécessaires. Mais au-delà de l'aspect technique, ce sont des centaines d'hommes qui ont travaillé sur le secteur. Jean-Luc Schütz se souvient du déploiement de moyens pour les accueillir. Les ouvriers ont vécu ici dans les localités, ils sont vraiment bien intégrés, ils ont fait marcher les commerces et aussi bien les gîtes qui étaient occupés, les chambres d'hôtes qui étaient occupées ou d'autres qui installaient leurs caravanes à côté, derrière le jardin d'un particulier. On se souvient aussi d'un quartier général installé au café René à Urbach. S'il n'y avait qu'un lieu à retenir, ce serait le café chez René. Ah oui. Ça fait combien de litres de bière ça? Donc voilà, nous, sur votre droite, le site stratégique de l'opération. Mais le plus impressionnant a été le viaduc de la Cheval, long de 258 mètres et surplombant la vallée de 30 mètres. Il a été le lieu spectacle où d'impressionnantes machines côtoyaient les hommes sous le regard des nombreux curieux du secteur. La voie verte, c'est aussi des moments forts pour les artisans de l'ouvrage. Le moment le plus fort, c'est le moment où on a ouvert la route à la circulation.
Parce que jusqu'à ce moment-là, la route nous appartenait, on circulait un peu à contresens, on ne tenait absolument pas compte du code de la route et c'était notre route. Et puis le jour où la première voiture est passée dessus, c'était fini, c'est une route qui rentre dans le domaine public, qui est régie par le code de la route et qui nous échappe complètement comme un adolescent qui s'en va. Si ce vaste chantier a bouleversé le découpage des terrains agricoles, il a également favorisé des nouveautés, comme ici à Rimelin. Grâce à la construction de la voie verte, le département nous a planté un verger d'une centaine d'arbres fruitiers et nous avons profité de cette occasion pour créer un circuit pédestre et un circuit qui peut être aussi aménagé en circuit cycliste. Ça permet aux personnes de découvrir toute la nature des alentours de Rimelin. C'est au point 19-6 que les passagers des 2 bus sont débarqués. Zone ouverte avec une vue sur Rimelin. C'est là que le traditionnel ruban inaugural est déployé. Philippe Leroy, entouré de tous les conseillers généraux du secteur et d'une grande partie des maires de l'arrondissement, coupe le tissu tricolore. Il symbolise l'action du Conseil général dans le cadre du programme Réseau Vert. La RD 620 a coûté 369 millions de francs et tout le monde se félicite de cette initiative. C'est un symbole de volonté du département de relier tous les pays de Moselle au grand réseau et de faire en sorte qu'on soit moderne et qu'on ait envie de vivre et investir dans nos régions. Et puis d'une façon plus locale, c'est ici une fête formidable parce que, je le disais à l'instant, les maires de Sarreguemines et de Bitche maintenant vont pouvoir se rencontrer en 5 minutes. Enfin peut-être non, 5 minutes non, mais une demi-heure. Du côté allemand, Johannes Meyers se félicite de cette ouverture et de ce rapprochement. Über diese schöne neue Straße kommen auch viele Deutsche und Saarländer in dieses wunderschöne Elsass und in diese herrliche Region, die ja von vielen schon ganz viel besucht wird. Donc ça permet de rapprocher les Alsaciens, les Sarrois et les Lorrains, puisqu'ils vont se rencontrer dans la région en passant par cette route. Und wir hoffen, dass auch viele Franzosen auf diesem Weg zu uns kommen. Et nous espérons que beaucoup de Français viendront nous voir en passant par cette route. Mais la voie verte n'est qu'une première étape dans la structuration du pays de Bitche. Elle appelle forcément des prolongements. Je pense que c'est le début d'une transformation complète de notre pays de Bitche qui attend ceci avec impatience et c'est une chance pour notre avenir. La voie verte est une première étape importante, il est vrai, elle est structurante entre Bitche et Sarreguemines. Il faut prolonger des deux côtés parce qu'à partir du rond-point de Wölflin, il s'agit d'accélérer un peu les choses vers Sarreguemines. Dans le contrat de plan, ça a été envisagé, ce tronçon. Et effectivement, vers Haguenau, c'est la liaison, la grande liaison, mais manque aussi des bretelles d'accès concernant le Pays du Vert et la liaison avec l'Alsace-Bossu. En attendant, elle représente déjà un formidable trait d'union entre le bassin sarregueminois et le pays de Bitche. Les élus sur place n'ont d'ailleurs pas manqué d'exprimer de bonnes résolutions. L'inauguration de cette route est tout un symbole. Effectivement, elle va rapprocher déjà géographiquement les 2 villes de Sarreguemines et de Bitche, mais elle les rapprochera au-delà de ce symbole, elle les rapprochera dans le sens d'une coopération demain. Tout ce qui permet une meilleure communication est quelque chose qui ne peut qu'être favorable à Bitche et au pays de Bitche. Ça pourra être dans le domaine de la culture, ça pourra être dans le domaine de l'économie, ça peut être dans d'autres domaines. En tout cas, j'ai des idées et je me rapprocherai du maire de Bitche. Et je crois que nous aurons à démontrer beaucoup de choses demain. Il était temps que Sarreguemines et Bitche se rapprochent, aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau donc, des moyens de circulation. Dans son discours de clôture, Philippe Leroy a annoncé qu'il fallait engager la réflexion et définir les intentions routières pour le futur. La RD 620 n'est qu'un premier pas, mais déjà fort apprécié vers le désenclavement du pays de Bitche. À Mouterrouze, un camion quitte la route et provoque un gigantesque incendie. Immobilisé à 2 tours de roue de la salle Les Forges, un camion américain mesurant 20 mètres de long, 3 de large et 5 de haut cherchait désespérément à rejoindre la route départementale 31. Non loin de là, une foule de passionnés qui grouillaient autour des buvettes, fours, barbecue avait décidé de lui forger une solide réputation. Pris de panique, le conducteur de l'engin tentait d'échapper à la marée humaine à grands coups d'accélérateur. Le véhicule, qui réagissait vivement, ne parvenait pourtant pas à quitter son emplacement. Faisant hurler le moteur, le chauffeur aperçut soudain au-dessus de lui un épais nuage de fumée.
Pensant que celui-ci provenait des pots d'échappement, il ne pouvait imaginer que son poids lourd était en flammes. Un artificier, sorti de la masse humaine et porté par les badauds en délire, s'était hissé sur la remorque pour y mettre le feu. La semaine dernière, à Washington et en accord avec les autorités françaises, le secrétaire d'État au transport a dépêché sur les lieux de l'incendie une équipe du FBI. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que le routier Yankee, retrouvé sain et sauf, ignorait qu'à Mouterrouze, l'amicale des sapeurs-pompiers perpétue depuis plusieurs années la tradition de la Saint-Jean. Par ailleurs, le rapport indique que le camion était en réalité une impressionnante œuvre d'art d'un volume de 150 stères de bois, vouée dès sa conception à l'éphémère.